Bonjour à tous, ici le pasteur Franck Diogé de la Maison de Vie et de Guérison. J'ai la joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder avec vous un thème qui nous a aussi été soumis par l'un d'entre vous, le chrétien et la politique. Alors, c'est un thème qui est très intéressant et c'est un thème aussi qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Mais le plus important, c'est de savoir que dit la parole de Dieu sur ces questions-là. Alors, la politique, c'est la gestion de la cité, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que chrétien, disciple de Christ, comment est-ce qu'on peut apporter notre contribution à la vie de cette cité? Alors, pour le premier texte biblique que je veux citer, c'est justement celui de Jérémie 29, verset 7, qui dit ceci: « Recherchez la paix de la ville dans laquelle vous êtes tenu en captivité », ça s'adressait effectivement au peuple qui était en captivité à Babylone, « et priez le Seigneur pour la ville, parce que votre paix dépend de cette ville. » Donc déjà à partir de ce premier texte, dans la première partie, il nous dit « Recherchez la paix de la ville ». Donc ici on trouve la dimension de cité qui renvoie ici aussi à politique, et il dit « Recherchez le bien ». Comment est-ce que un enfant de Dieu peut-il rechercher le bien d'une ville là où il est? D'abord en s'intéressant à ce qui s'y fait, en proposant des choses, en aidant à son niveau. Là, par exemple, au niveau de la ville de Fontenay-aux-Roses, où nous sommes actifs, nous participons à un certain nombre d'activités. Nous aidons à travers la bourse aux vêtements, à travers le soutien scolaire que nous faisons tous les mercredis auprès d'enfants en difficulté, à travers bon nombre d'opérations au Noël solidaire et autres. À notre niveau, nous participons au bien, puisque en apportant tout cela, nous ne demandons rien en retour. Ces enfants qui bénéficient de ces cadeaux, de ces cours, ne sont pas adhérents de notre association, bien au contraire. Nous le faisons parce que l'amour de Dieu nous pousse à le faire. En le faisant, nous bénissons la vie. Donc rechercher le bien, ça veut dire que bénir. Donc première façon de le faire. Et deuxième façon de le faire, il dit priez le Seigneur parce que votre paix en dépend. Nous sommes appelés à prier non seulement pour la ville, nous sommes appelés à prier aussi pour le pays, pour ne pas être des spectateurs de ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple en France, il y a le phénomène des gilets jaunes qui, sans rentrer dans aucune polémique, mérite aussi qu'on puisse le porter dans la prière. A été organisé en France le grand débat national, et je pense que les chrétiens et l'Église dans son ensemble a besoin aussi de se saisir de ces questions-là dans la prière. Nous avons à l'époque connu la question du mariage pour tous, et on a vu comment est-ce que ça suscitait pas mal aussi de discussions, et ça, il y a eu aussi un certain engouement, parce qu'il y avait un modèle de famille à défendre. Donc, les chrétiens s'engagent en apportant leur contribution à quelque niveau de compétence que ce soit, au niveau de la cité, d'une façon générale au niveau du pays, mais aussi dans la prière. Mais il y a un troisième niveau qui est important, qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de la mobilisation. J'ai cité l'exemple du mariage pour tous, la mobilisation qu'il y a eu à cette occasion, parce que effectivement la plupart des chrétiens se sont sentis touchés. Et au-delà même des chrétiens, il y a un modèle de famille qu'il fallait défendre et qui a entraîné donc la mobilisation, l'engagement de plusieurs. Donc, le chrétien n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de lui. Lorsque, en France, la question du terrorisme a été épineuse, mais les chrétiens étaient touchés aussi par les mesures d'état d'urgence et autres. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas en dehors de ce que peut vivre la société. Donc, apporter notre contribution parce que nous savons faire, mais aussi dans la prière, mais aussi dans la mobilisation. Maintenant, à un niveau plus élevé, c'est l'engagement politique. L'engagement politique, c'est-à-dire qu'on a une idée, on a un idéal et on a un programme que nous souhaitons défendre pour mettre en œuvre toutes ces choses-là au profit de la société. Mais laissez-moi vous dire que la politique, comme les autres domaines, représente
véritablement un champ qu'on ne peut pas aborder avec négligence. Il faut que ce soit des hommes et des femmes préparés qui s'investissent dans le champ politique. Bientôt en France, ce sera l'occasion des élections d'abord européennes, ensuite municipales, avant les élections générales plus tard. Mais dans la plupart des pays africains, ce sera l'occasion des élections présidentielles. Je pense que si le chrétien souhaite s'engager dans la politique, il faut qu'il soit préparé, qu'il ait les bons outils, les bons éléments, parce que c'est une confrontation d'idées. Et ensuite, c'est une confrontation spirituelle. Donc, il faut être préparé intellectuellement, mais préparé aussi spirituellement. Parce que, à ce niveau de sphère, la Bible parle d'autorité. C'est-à-dire qu'on va confronter des autorités, on va confronter des dominations, on va confronter des puissances qui règnent sur des pays qui veulent maintenir le chaos. On parlait de Jérémie 29, verset 7, où on a dit que dans la vie, vous êtes maintenus en captivité. Il y a des puissances qui maintiennent en captivité. Lorsqu'en tant que chrétien, on veut s'engager dans la politique, on doit prendre conscience de cela, qu'on va confronter des puissances. Donc, être préparé spirituellement. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je souhaiterais alerter et qui peut causer des drames. Il ne faut pas que la politique puisse se servir de l'Église, parce que ça entraîne des dangers. Il ne faut pas non plus que les chrétiens puissent se servir de la politique pour justement entraîner une certaine confusion. L'engagement politique est quelque chose d'intéressant, d'important, mais il faut savoir faire la part des choses. Je suis parfois un peu surpris quand dans certains meetings politiques, il y a certaines allusions à des positions chrétiennes, des références bibliques et autres. Oui, c'est à utiliser avec beaucoup de précaution. Pourquoi? Parce que ceux qui vous combattent politiquement, il ne faut pas que le combat qu'ils mènent contre vous politiquement puisse être décliné en combat contre aussi vos convictions religieuses. Par exemple, on pourrait dire que ceux qui sont de tel parti A, puisque le leader était chrétien, donc on rejette non seulement le parti, mais on va rejeter aussi tous ceux qui sont de sa sensibilité religieuse. C'est là le danger. Autant, en tant que chrétien, on a des convictions qu'on défend éclairées par la parole de Dieu. Autant, dans le domaine politique, lorsqu'on doit conduire, on doit mener des alliances, on doit faire tout cela, on doit bien tenir compte du fait que de notre identité en Christ, pour ne pas non plus accepter tout et n'importe quoi qui pourrait se retourner contre nous, mais aussi, on doit tenir compte du fait que nous sommes là pour avoir un message qui parle au plus grand nombre. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Rester intègre avec qui nous sommes, mais tout en parlant un langage qui concerne, qui touche le plus grand nombre, parce que nous sommes en démocratie, justement, c'est la loi, c'est la règle du plus grand nombre qui s'applique. Voilà, justement. Plusieurs ont réussi dans la politique. Joseph, Premier ministre. Daniel, Premier ministre, puisqu'il était celui qui était élevé en dignité au-dessus de toutes les autorités babyloniennes de l'époque. Donc, il y a de nombreux exemples de personnes donc, qui ont su allier donc, leurs convictions religieuses et leurs responsabilités politiques. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais simplement, j'insiste encore bien là-dessus, il faut être préparé.